Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Si tu aimes le Seigneur comme moi je l'aime, ce matin je veux que nous puissions ensemble nous connecter à la grâce que le Seigneur nous fait d'être dans sa présence. Et je sais que ce Dieu va encore nous faire du bien ce matin. Je vais nous parler sur quelque chose de très spécial et particulier que aujourd'hui nous tendons à bâcler du revers de la main, que nous tendons à ne plus valoriser. Et je sais que ce message que je vais entendre, peu importe le temps que ça prendra, je veux que tu l'écoutes en fond et en comble. Parce que notre Dieu est amour. Notre Dieu ne voit pas comme nous nous voyons. Notre Dieu ne pense pas tel que nous pensons, tel que nous imaginons la chose. Notre Dieu, il est incroyable. Il est incroyable. Et ce matin, je vais t'exhorter, t'encourager à ne pas abandonner la main du Seigneur. Parce qu'il est le Dieu qui est amour. Gloire à Jésus. Selon que tu pourras toi-même comprendre ce message, tu pourras assigner un thème qui te sied. Je ne veux pas imposer un thème à notre méditation de ce matin. Je veux que toi-même, tu parviennes à attribuer un thème à ce que tu vas entendre. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux, le chapitre 11 à 31, lorsque la Bible parle des héros de la foi, la Bible mentionne un nom. Un nom qui semble anodin. Un nom qui semble passer sous silence. Mais c'est un nom rempli de révélations. Lorsque la Bible parle des héros de la foi dans Hébreux 11, la Bible parle de la personne de Rahab. Et lorsque nous lisons dans le livre de Josué, le chapitre 2, le verset 6, nous comprenons mieux l'histoire de cette femme du nom de Rahab. Alors que Josué, fils de Nun, avait envoyé secrètement des émissaires explorer le pays de Jéricho, parce que le peuple d'Israël voulait posséder ce pays, voulait rentrer en possession de ce territoire. Ils sont parvenus à tomber sur une femme non pas des moindres, une femme, je ne dirais pas d'exception, mais une femme de mauvaise vie, une femme qui était mal qualifiée, une femme qui était mal appréciée, une femme qui certainement connaissait tous les hommes de la ville, mais qui vivait dans son monde. Cette femme travaillait, je dirais de la manière, comme les hommes pourraient le dire, de la manière la plus sale. Parce que Rahab était une femme prostituée. Rahab vendait son corps. Rahab utilisait le sexe comme moyen de gagne-pain. Rahab était une femme qui était de mauvaise vie, de mauvaise augure. Rahab n'était pas une femme d'exemple, ni une femme exemple. Rahab n'était pas une femme sur laquelle l'on pouvait copier. Rahab était cette femme-là qui chaque jour entendait des méchancetés. Rahab était cette femme qui chaque jour entendait des atrocités de la part des hommes. Rahab était cette femme, excusez-moi du terme, mais chaque jour qui recevait le sexe d'un autre homme dans son corps. Imaginez-vous un instant combien de personnes Rahab pouvait recevoir par jour. Ça pouvait peut-être être 2, 3, 4, 5, 6 personnes dont elle était poussée à subir, oui, je dirais, le désir sexuel pour de l'argent.
Aujourd'hui, nous voyons ces choses-là dans notre monde actuel et nous leur attribuons des noms. On pourrait parler de Poclé, on pourrait parler de Buzy, mais c'est des choses qui sont encore d'actualité. Et les gens vivent dans cette situation pour avoir le gagne-pain. C'était ça la vie de Rahab, le sexe pour avoir son gagne-pain. Mais ce sur quoi je veux nous amener à comprendre quelque chose ce matin, c'est l'amour de Dieu. C'est la manière dont Dieu conçoit les choses, la manière dont Dieu appréhende les choses et les emmène vers nous. La manière dont nous-mêmes, souvent, nous culpabilisons, nous nous condamnons, alors que le Seigneur est rempli d'amour et de compassion pour nous. Bien-aimé, ce matin, je veux te parler avec l'image de Rahab. La Bible déclare que lorsqu'elle a reçu la visite de ses émissaires qui sont venus de la part de Josué, c'est parce que ces émissaires étaient poursuivis par des gardes du roi. Ils ont appris que des Israélites étaient dans la ville et voulaient leur donner la mort. Et Rahab les a accueillis, non pas cette fois-ci pour avoir des rapports avec eux, non pas cette fois-ci pour vendre son corps, mais Rahab les a reçus dans sa chambre. Cette chambre qui était certainement impure, cette chambre qui dégageait une odeur, non pas une odeur agréable. Elle les a reçus, elle les a cachés pour ne pas que la garde du roi leur donne la mort. Rahab a pu dire aux agents du roi que les hommes sont passés par ce chemin juste pour les dissuader et laisser partir les gardes du roi. Gad a protégé des serviteurs de l'Éternel, alors que Rahab était d'une mauvaise vie. Je vais vous dire quelque chose qui certainement vous étonnera, mais pour ceux qui lisent la Bible ne seront pas surpris. C'est que Rahab fait partie des ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Une personne de mauvaise vie, une personne de mauvaise augure, une personne de mauvaise qualité, une personne impure. Rahab fait partie des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible enseigne que Rahab a protégé ses agents de Josué. Je suis tenté de te poser la question de savoir, avant que Rahab ne rentre en contact avec ces hommes israélites qui étaient certainement purs, t'es-tu posé la question de savoir avec combien d'hommes elle venait d'avoir des rapports sexuels en ce moment précis de la matinée, de la journée ou de la soirée? Certainement qu'elle venait d'avoir à peine son 10e, son 15e client. Et c'est là que les agents de Josué sont rentrés et les a mis en sécurité pour ne pas être tués par les gardes du roi. Je ne sais pas si tu comprends, si vous comprenez la portée de ce que je veux véhiculer ce matin. Rahab était jugée sale. Cette prostituée venait certainement d'avoir son 20e client de la journée. Mais elle est rentrée dans l'intimité du Seigneur. Parce qu'elle ne s'est pas vue comme une prostituée. Mais elle s'est projetée dans la pensée de Dieu. Combien sommes-nous aujourd'hui à nous culpabiliser? Parce que nous pensons que nous avons menti, nous avons volé, nous avons triché. Nous sommes dans le mal, le péché. Mais voici une femme prostituée qui a changé le cours de son histoire parce qu'elle s'est inscrite dans la pensée de Dieu.
Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qui certainement a fermé les portes de sa vie au Seigneur. Je suis en train de te dire que ton histoire peut changer. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se blâme lui-même, qui ne cesse de véhiculer un faux évangile, une fausse parole sur elle, que le Seigneur a un plan pour toi. Cette prostituée du nom de Rahab est citée parmi les ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la généalogie de Jésus, c'est la seule femme qui est citée. Lorsqu'on parle d'une généalogie, généralement, le nom des femmes est omis, est souscrit, est proscrit. Mais Rahab est rentrée dans le cœur de Dieu. Il est temps que tu arrêtes de te regarder comme les hommes te projettent. Les hommes font une caricature, une image de toi qui n'est pas l'image que le Seigneur a de toi. Tu te fais toi-même une image de toi qui n'est pas l'image que Dieu a de toi. Je ne suis pas en train de pousser quelqu'un à la prostitution, à la drogue, à l'alcool, au vol. Mais je suis en train de te pousser dans les bras du Seigneur pour te dire que Dieu a un plan pour toi. Aujourd'hui, cette nation se meurt. Personne ne peut lever la main. Personne ne peut s'exprimer. Personne ne peut dire mot. Permettez-moi de prendre mon courage à deux mains ce matin pour nous dire que Dieu a également un plan dans cette nation. Dieu a également un plan pour cette nation. Bien-aimé, Dieu ne te voit pas tel que tu te regardes. Je répète, Dieu ne te voit pas tel que tu te regardes, tel que les hommes te regardent. Je peux sentir ce matin un amour fort de Dieu pour quelqu'un. L'acte que Rahab a posé à l'endroit de ces hommes de Dieu a inscrit Rahab dans le cœur de Dieu. Quels sont les actes que tu poses? Quelles sont les actions que tu poses? Quelle est la mentalité que tu manifestes et que tu révèles? Tu t'adonnes à la drogue, adonne-toi à la drogue. La Bible va même jusqu'à dire, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vis à 100 à l'heure. Vis comme tu veux vivre. Mais un jour, l'Éternel te présentera un jugement. Bien-aimé, le temps est de prendre sa destinée en main. De prendre sa destinée en charge. Ce Dieu que nous servons, que nous prions, que nous adorons, est un Dieu de grande destinée. Les hommes t'ont donné une image, une étiquette, une identité. Toi-même, tu t'es attribué des noms, un nom, une image, une étiquette ou une identité. Mais laisse-moi te dire que le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms. Dans cette nation, le nom de Jésus a encore sa place. Le nom de Jésus a encore ses marques, ses traces, ses empreintes. Bien-aimé, notre Dieu est encore fidèle et puissant. Prends seulement la bonne décision et laisse-le imprégner ta vie de ses empreintes. Comme il l'a fait pour Rahab, il peut le faire pour toi. Que Dieu te bénisse
Que Dieu te garde, que le Seigneur te restaure. Shalom.